Effectivement d'être avec vous et de retrouver Caroline Iturbide qui nous avait tant manqué ces derniers jours. Alors elle était revenue déjà pour nous parler de la petite Georgia qui est née en novembre. Le 23 novembre. Exactement. Et puis ça y est, vous êtes avec nous définitivement. Allez, vous êtes revenue. Allez, ok, ça y est. C'est bon, reparti. je suis avec vous définitivement. On peut compter sur vous. Promis. Je serai là. C'est pas Quand trop vous dur. voulez. Non mais c'est rude. Mais non, quand en fait, même. c'est pas trop. En fait, c'est bizarre parce que je vous dors êtes sur, beaucoup moins. Vous dormez beaucoup moins. Bah oui, je dors beaucoup moins qu'il y a 3 mois, si vous voulez, parce que là, vraiment, on a encore des problèmes de sommeil. Mais bizarrement, ça donne aussi beaucoup d'énergie. Donc en fait, je suis très en forme, je vais très bien. La dernière fois que vous êtes venu, vous nous aviez expliqué qu'il y avait un petit souci parce que Georgia dormait uniquement sur le ventre de votre mari ou de votre propre ventre. Est-ce que vous avez résolu pourquoi vous souriez? Ou de votre propre ventre. Oui, voilà, est-ce que vous avez résolu ce problème? On avait dit qu'on appellerait d'ailleurs Marie-Estelle Dupont. Avec plaisir. Est-ce que ce problème est résolu? Non, c'est pas résolu. Ah bah non, et c'est fou. alors Je vais là, vous dire. Laurent Tessier, on a discuté. Laurent Tessier, qu'est-ce qui C'est en cours. C'est en cours, c'est en cours. Mais Marie, c'est en cours de programmation. C'est en cours de programmation. Oui, voilà. Marie-Estelle, on va l'appeler ou pas? Non, nous la ferons venir en studio. Oui, mais au même moment que Caroline. Mais ça fait une semaine que ça sonne. Pour cette pour les 12 ans de on est Georgia. nombreux, parlons pas tous ensemble. On est nombreux, parlons pas tous ensemble. Le cas, c'est moi le médecin, c'est moi qui ausculte Madame Caroline Iturbide. Bon, mais alors les nuits sont rudes. Par exemple, cette nuit, la petite Georgia, elle a dormi chez qui? Elle a dormi sur moi de 22h à 6h du matin. Donc franchement, je l'ai félicitée, j'ai trouvé que c'était pas mal. De quelle heure à quelle heure? De 22h à 6h du matin. Et là, elle s'est pas réveillée? Non. Elle fait ses nuits, comme on dit. Elle sur fait moi. ses nuits. Ouais. Bon. Mais vous savez que votre émission est très écoutée. Et j'ai dit, effectivement, à l'antenne d'Europe 1 que du coup, mon couple, entre guillemets, était en péril. Ah oui. Ça a été repris. Alors, je vous dis pas la tronche de mon mari depuis 10 jours. Qui me dit, mais pourquoi t'as dit ça à 6h du matin? Si. Ah si. Si, mais voilà, quand je dis 6h, c'est 5-6 heures. Ah oui, d'accord. On va pas chipoter. Après, je la donne à mon mari qui prend le relais. Bien sûr. Mais donc, voilà, parce c'est vrai que vous dormez encore dans le même lit que votre mari. Bah non, c'est bien ça. On a privilégié le sommeil de la petite. Donc, pour ça, on s'est séparés momentanément. Là, je ne veux pas vous donner des cours d'éducation, mais ça commence mal. Là, vous habituez cet enfant à quel... Mais non, c'est pas grave. Elisabeth, c'est essentiel. Zen un peu, ça dure un temps. Les neurosciences, moi j'ai étudié ça très longtemps. D'ailleurs, croyez-moi, il y a des gens qui dorment encore sur votre ventre aujourd'hui. C'est ça qu'on veut savoir, nous. Qu'est-ce qu'il y a? Franchement, essayons. Non, mais essayons. Olivier Guénet. On dormir sur le ventre de mamie Zouzou, laisse-le tranquille. Bon, écoutez, moi je trouve que. Mais alors c'est chaque nuit, autrement elle ne peut pas s'endormir. Nous sommes d'accord, elle ne peut pas s'endormir. Voilà, pour l'instant on en est là. Écoutez, je ne sais pas si avant la fin de l'émission, moi je pense qu'il ne faut pas attendre Laurent Tessier parce que. Moi j'ai attendu 4 ans, donc il faut être patient. C'est-à-dire que vous avez entendu 4 ans. Nous on a eu des problèmes de sommeil avec la petite pendant 4 ans. Bah oui, c'est passé. Elisabeth faut se aussi. détendre. Moi aussi. Puis à un moment donné, il s'arrête. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Elle est encore en fusion, elle est encore dans le ventre de Caroline. Elle ne sait pas qu'elle est sortie encore. J'entends bien, mais faudrait peut-être lui dire. Mais non, elle va comprendre. Et vous avez essayé entre votre mari et Gauthier vous dans le lit? Alors ça c'est un super bon conseil que m'a donné Gauthier hors antenne, parce qu'il fait le malin en disant que son fils dort très bien, mais il vient quand même de m'avouer qu'il dormait très bien parce que le petit Marcel dormait aussi entre Gauthier et Héloïse. Non, mais ça, enfin, franchement, vous êtes des parents aujourd'hui. Donc je vais essayer de faire ça. Enfin, les enfants, c'est dans sa chambre. Dans leur chambre. Alors déjà, c'est déconseillé en dessous de 6 mois parce que s'il y a des problèmes, etc., il faut être dans sa chambre. Donc il y a un berceau dans notre chambre, évidemment. Avant 6 mois, c'est déconseillé maintenant. Enfin, c'est déconseillé, mais c'est déconseillé si le bébé se retourne. Il ne sait pas se retourner le premier. Ah bah si, maintenant il se retourne. Et s'il se retourne, il se met la face contre le lit, il ne sait plus se retourner ensuite. Il faut pouvoir intervenir à tout moment. Mais vous êtes, je veux dire, les nouveaux parents, moi c'était à la dure. Mais regardez le résultat. On était élevés. Vous savez que moi. Elle vous appelle papa? Comment? Elle vous appelle papa quand même. Oui, mais attendez. Moi, quand je suis né, pardonnez-moi, quand je suis né, traumatisme, pendant 1 mois, j'ai été coupé de ma mère derrière une vitre. C'est horrible. Bien sûr, parce que j'ai failli mourir, chers amis. Et il s'en souvient encore. Excusez-moi. Vos c'est cellules s'en autre souviennent chose encore, que. Non, mais c'est vrai. Mais évidemment, avec bien évidemment. Vous étiez en couveuse. Mais c'était une couveuse, ça s'appelle une couveuse. Vous avez une jaunisse et puis voilà. Comment? Vous avez une petite jaunisse et vous étiez en couveuse. Pas du tout. J'ai fait ce qu'on appelle une staphylococcie en 64. C'est une maladie nosocomiale que j'avais attrapée sans doute à l'hôpital. Au bout de 8 jours
jours. Si ma mère était là, d'ailleurs, elle raconterait ça et elle pleurait immédiatement. Parce qu'au bout de 8 jours, qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a réveillé, puis j'avais plein de pustules. Bref, c'était horrible. Et je vais vous raconter. Mais c'était effroyable. C'est dingue. Elles sont pas parties. J'avais donc 8 jours, 9 jours, et mes parents qui étaient assez croyants ont appelé évidemment le pédiatre, et le pédiatre est arrivé en catastrophe. Je pensais le curé, moi. Le pédiatre est arrivé en catastrophe, et leur pédiatre a dit: est-ce que votre enfant est baptisé? À 8 jours. Ma mère a dit non, il n'est pas baptisé, il vient de naître, il a 8 jours. Et ma mère habitait dans une rue qui était la rue Léon Jamin, dans laquelle elle avait grandi, et elle connaissait toute la rue. Et au bout de cette rue, il y avait une église. Elle est descendue avec moi, le bébé dans les langes, elle est rentrée dans la charcuterie, et c'est Madame Radigois qui est devenue la charcutière. C'est quoi cette histoire? Elle est longue, l'histoire. Elle est rentrée dans une mercerie, parce qu'à l'époque, il y avait des merceries avec des petits boutons. Avec la charcutière. Exactement. Avec la charcutière pour aller à l'église. Et le parrain qu'elle connaissait depuis l'enfance, c'était Monsieur Truin, est devenu mon parrain. On est allé au bout de l'église, j'ai été baptisé en catastrophe, et j'ai été emmené à l'hôpital de Nantes directement. Et vous avez été guéri? Guéri, parce que le lendemain, j'ai eu l'extrême onction. Et je suis sorti un mois plus tard. Donc ça laisse des traces, ami. Mais même vous avez commencé la vie en luttant, quoi. Bon, je sais pas si j'ai lutté. Il s'est battu. C'est pas aussi comme ça. Mais bon, elle raconte ça. Vous avez bien raconté. J'ai adoré. C'était concis. C'était. Je la soupçonne de raconter un petit peu. Allez, on se retrouve demain. C'est la fin de l'émission. Parfois, elle peut. Mais non, mais c'est donc un enfant, il est coupé pendant un mois comme cela derrière une vitre. Traumatisme. Oui, parce que c'est le syndrome de l'abandon. Bien sûr. Et ça se répercute comme ça tout au long de votre vie. Toutes vos femmes vont le payer au fur et à mesure de non, c'est filles, pas les femmes. C'est-à-dire, elles vont payer. Surtout vos femmes, non, plus que vos filles. C'est-à-dire qu'en fait, il y aura toujours chez vous cette petite peur de l'abandon qui fait qu'il y aura toujours une partie de vous qui ne s'accrochera pas complètement à la femme que vous épouserez ou que vous choisirez pour choisir votre vie. Oui, il peut avoir des séquelles. Appelons Marie-Estelle aussi pour ce sujet. On a besoin de Marie-Estelle. Si vous avez des problèmes les uns les autres, n'hésitez pas. Je vais parler de mes zouzous à Marie-Estelle. Bon, il est 16h10. Bon, en tout cas, cette information est vraiment importante. On va marquer une première pause parce qu'il faut absolument que la petite Georgia dorme. Je suis d'accord. Mais il faut surtout que le mari revienne dans le lit. Voilà. Il ne faut pas se séparer. J'ai deux missions. C'est important parce qu'après. Il dort sur le canapé. Mais oui, ça c'est vrai qu'il y a une vie personnelle. Mais moi, je me range du côté d'Elisabeth. Il y a un temps pour tout. Pour l'instant, le temps, c'est de faire dormir cette petite fille et qu'elle soit en sécurité. Il faut dormir ensemble, pas seulement pour la vie intime. Il faut dormir. Faut pas se séparer parce qu'après, ça crée des problèmes. Tu es sur le canapé, tu dors mal en plus sur le canapé. C'est moi qui vais avoir des problèmes dans la plus jamais ensemble. Mais c'est vrai. Simplement la tendresse, le fait de s'endormir, de se réveiller. La tendresse. Georges Fenech. Tout va bien. Oui, le jeune marié. Georges, vous vous occupez de vos fils. Non, j'ai pas d'enfant. Non, qui dort sur vous. Si vous avez des enfants, Georges, je vous assure. J'ai des enfants, des petits-enfants. J'ai pas d'enfants. On va appeler Marie-Estelle. Georges vient de dire j'ai plus d'enfants. Il a déjà bazardé ses 4 fils depuis qu'il s'est marié. Des hommes aujourd'hui. Oui, mais j'ajoute juste que la sexualité, c'est pas que la nuit non plus. On est en 2026, il y a plein d'autres possibilités. Bien sûr. La sexualité, on envoie la pub. Oui, mais c'est pas que dans le lit. Et puis c'est pas que dans le lit. Merci Caroline. Mais moi justement, je ne parlais pas de sexualité sur le fait de dormir ensemble. Oui, c'est pas que sur le lit, ça peut être sur la table de la cuisine, ça peut être n'importe où. Voilà, merci Gauthier. Mais je pense qu'on fait une belle émission. Ne soyez pas vulgaire. Mais c'est Elisabeth qui dit c'est pas que sur le lit. Non mais là, dans le lit. Ah oui, bah oui. Non mais ça peut être ailleurs. Là où je vous rejoins, la vraie intimité, si j'ose dire, c'est de dormir ensemble. Exactement. Voilà. En fusion et on voit vraiment si on aime quelqu'un. Comment on dit à la cuillère. Moi je suis d'accord avec vous. Ou les pieds l'un dans l'autre. On voit vraiment si on aime. Oh, vous êtes insupportable. Franchement. Mais non, mais elle a raison. C'est une cuillère à soupe. On voit vraiment si on aime quelqu'un. Si on voit vraiment si on aime quelqu'un, si on a envie. Exactement. De cette intimité. Elle a raison. C'est cette intimité-là qui est. Mais les corps n'ont même pas besoin de s'abriquer. Le simple fait de se sentir, de respirer ensemble. Et si vous n'aimez pas dormir avec votre conjoint, c'est mal barré. alors là, vraiment. C'est le début de la fin. C'est mal barré. C'est le début de la fin. Oui, c'est vrai. Commencez
bien réfléchir parce que là, c'est mauvais temps. Bon, il est 16h13. C'était intéressant cette première partie. Très belle entrée en matière. Là, on va parler de choses un peu moins intéressantes puisque Bruno Retailleau a déclaré sa candidature. On va aller vite. Il a déclaré sa candidature. Par SMS? Ouais, ça a sorti avant l'annonce officielle par SMS auprès des députés LR, des parlementaires LR. Donc certains soulignent. Vous savez que c'est très intéressant parce qu'on va parler avec Georges comment les uns et les autres ont déclaré leur candidature. Parfois, ça a été des fiascos terribles. Parce que dès le départ, moi je me souviens de Michel Rocard à Conflans-Sainte-Honorine annonçant sa candidature, c'était un drame.